Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vous parle depuis un endroit, comme vous voyez, très vert, humide. Je suis dans les montagnes de Montebello, dans la région, dans le département en fait, d'Antioquia. Et nous sommes installés ici pour un mois, pour mieux revenir à Bucaramanga, où Marinella et moi avons trouvé, finalement, enfin, du travail. Et à moins qu'il y ait des problèmes administratifs d'ici là, mais ça se présente plutôt bien, eh bien, je vous propose de voir ma vidéo qui explique ce qu'il en est de ce nouveau projet. Je pense que tous mes followers devraient le suivre parce que ça va changer, ça va tout bouleverser en fait ce que je faisais. Je cherche ça depuis longtemps et je tiens à préciser que les personnes qui m'aident depuis maintenant 2020, notamment via Tipeee, eh bien, elles vont voir que leur aide a porté ses fruits puisque on arrive enfin à une situation qui semble parfaitement raisonnable. Mais on croise les doigts, qu'il n'y ait pas de problème. Pour l'instant, nous avons un mois dans un endroit calme, tranquille, avec beaucoup de nature. J'ai déjà pu prendre pas mal de photos d'oiseaux, mais ce n'est pas le sujet ici. Le sujet, ce sont les barrages. Les barrages et même les méga-bassines qui sont un petit peu dans le même ordre de tactique concernant la gestion de l'eau. Une tactique très artificielle, reconnaissons-le. Vous allez comprendre ici que beaucoup de choses que je dis pour les barrages sont valables également pour les méga-bassines. Les barrages, c'est un outil controversé dans la lutte contre le réchauffement climatique, comme le dit le National Geographic. Mais ce n'est pas un problème que pour le réchauffement climatique. C'est aussi un problème pour la biodiversité, puisque des zones potentiellement riches, ça a été le cas en Guyane par exemple, ont été inondées. On a détruit des surfaces considérables de forêts primaires de plus en plus menacées pour un barrage notamment. Ce n'est pas non plus seulement le béton qu'on utilise pour construire le barrage qui pose problème. C'est beaucoup plus profond que ça. Mais pour comprendre le problème, il faut vraiment ouvrir votre esprit et voir que vous ne pouvez pas séparer les barrages de tout un développement technologique, de toute une stratégie, donc bien plus qu'une tactique globale de gestion des ressources. Exemple très simple à comprendre. Vous avez une rivière, elle sinue, elle couvre donc d'énormes surfaces, elle irrigue d'énormes surfaces, et elle va à la mer. Si vous bétonnez la rivière, et que vous l'envoyez directement à la mer, l'eau va couler beaucoup plus vite, elle ne va pas irriguer les sols, et ensuite, si vous avez peur de manquer d'eau, vous allez mettre un barrage pour garder une réserve. Mais si vous retirez ensuite le barrage, vous allez dire c'est une catastrophe parce que l'eau s'en va tout de suite à la mer et on a besoin de garder de l'eau douce. Oui, mais c'est parce qu'on a bétonné la rivière. C'est parce qu'on a changé son cours. Elle avait un cours qui s'étendait sur 300 km. Maintenant, elle s'étend sur 120 km. Et en plus, elle ne fait plus de méandres, donc la ligne droite va beaucoup plus vite évidemment que sur les courbes. Et au total, on a créé un problème. Et le barrage ne fait que diminuer l'impact négatif du problème. Donc quand on dit parfois il faut garder les barrages parce que sinon on empire le problème, c'est pas faux. Mais c'est parce qu'il y a d'autres problèmes qui sont liés. Je dirais en amont, sans jeu de mots. Donc, ce que je vais faire ici en 5 minutes, c'est que vous compreniez bien pourquoi c'est un outil controversé et quelle est la solution à long terme. Est-ce qu'il faut encore construire des barrages? Est-ce que c'est une bonne solution? Mais si pas, est-ce que ça veut dire qu'il faut détruire les barrages déjà existants? Et si oui, comment? Et oui, on va essayer de faire tout ça en 5 minutes. C'est parti. Il y a eu les inondations en Espagne, donc en octobre, début novembre 2024, il y a eu plein d'explications. On a parlé effectivement du réchauffement climatique, on a parlé de l'urbanisation,
Et certaines personnes ont parlé de la destruction de barrages. Il se fait qu'il y a un souhait de la part des autorités européennes de retirer les barrages pour leur impact sur la biodiversité. Et donc il y a des organisations, qui sont souvent d'ailleurs financées par des gouvernements, voire directement l'Union européenne, qui encouragent le retrait de ces barrages. Et donc, des gens disent, on a créé le problème. Il est très important que vous preniez l'habitude de bien distinguer en cas particulier dans problème général. Est-ce que ces inondations sont dues au réchauffement climatique? Quelle que soit la réponse qu'on vous donne, oui ou non, elle est fausse, puisqu'on ne peut pas le savoir. Un réchauffement climatique ne peut se mesurer que sur des années, avec beaucoup de données, pour faire des statistiques. Parce que le climat, ce n'est pas un événement, c'est un ensemble d'événements qui se mesurent statistiquement. Donc, même s'il y avait 10 fois plus d'inondations, effectivement à cause du réchauffement climatique, ça voudrait dire qu'il y a quand même une inondation sur 10 qui aurait quand même eu lieu sans le réchauffement. Et savoir laquelle c'est impossible. Vous comprenez? Donc, est-ce que ce qui s'est passé à Valence et ailleurs en Espagne est dû au réchauffement climatique? On ne peut pas dire oui. Ça a pu augmenter la probabilité du phénomène, c'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, est-ce que cet article de Reporter dit la vérité? La réponse est évidemment oui. Et je vais vous l'expliquer de façon très très simple, avec un petit schéma, vraiment très simpliste, mais qui en dit quand même très long. Il ne parle pourtant pas de barrage. Et c'est bien pour ça que je vous dis qu'il faut comprendre le problème dans un contexte plus vaste. Vous avez une rivière. L'humain décide de la sécher, et puis quand il pleut, il est surpris qu'il est noyé. Oui, la rivière à l'époque, elle avait pour but de permettre à l'eau de circuler, mais on a retiré la rivière. Donc elle ne circule plus. Si elle ne circule plus, elle reste sur place. Voilà. Alors quel rapport avec les barrages? Eh bien, quand on crée un barrage, clairement, on change le comportement de l'eau. Donc on se retrouve avec des zones qui paraissent être propices à construire n'importe quoi, des villes, des centres commerciaux, des routes, etc. Mais si on retire le barrage, c'est possible que cette zone ne soit plus propice à construire quoi que ce soit. Donc, s'il existe un barrage, avant de le retirer, il faut réfléchir aux conséquences. Il ne faut pas retirer les barrages parce qu'on a découvert que les barrages avaient un impact sur le climat et la biodiversité. Il faut avoir la nuance de comprendre que les barrages peuvent être négatifs comme tactique au sein d'une stratégie de contrôle excessif des phénomènes naturels par l'humain, mais aussi comprendre que pour ceux qui sont déjà construits, avant de les retirer, il faut y réfléchir à deux fois et pas le faire n'importe comment. Parmi les autres explications qu'on voit sur Internet, on dit que ça a été provoqué, alors on a vu des images d'un nuage qui a apparemment été bombardé par une sorte de missile, et puis qui a provoqué les pluies. On l'a vu avec la pandémie, il y a parfois des théories complotistes qui sont exactes. Mais il ne faut pas non plus croire n'importe quoi sans réfléchir. Moi, je ne rentre pas dans ces théories complotistes, je vous le dis parce que je ne peux pas les confirmer, mais je ne peux pas prouver qu'elles sont fausses. En tout cas, certaines peuvent paraître fausses parce qu'elles sont vraiment très très improbables et terriblement difficiles à croire, mais on ne peut jamais prouver que quelque chose n'existe pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons des erreurs graves de vouloir tout contrôler, parce qu'on n'y arrive jamais aussi bien que la nature. Dans la nature, dès qu'on veut gérer quelque chose, on diminue le dynamisme de l'écosystème, la production de biomasse. On crée des déséquilibres. C'est toujours comme ça. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'exception. Or, on a des problèmes d'eau. Et quand on veut gérer l'eau de façon artificielle, je ne parle pas de gérer dans le genre on essaye de consommer moins, ça c'est bien. Mais quand on essaye de tout chambouler, changer le lit des rivières, créer des barrages, pomper dans la nappe phréatique pour faire des méga-bassines, on ne fait qu'empirer le problème. C'est tout le temps comme ça. Alors certains me diront, oui, mais maintenant avec l'intelligence artificielle, on va faire mieux. Alors là, c'est possible qu'on fasse mieux d'un point de vue strictement anthropocentrique, mais ça va avoir des conséquences graves, c'est qu'en fait, on va faire disparaître la nature, c'est-à-dire toute la biodiversité. Ça, je ne vais pas insister ici, puisque j'ai 4 vidéos qui en parlent. Une série que je vous recommande, je pense que c'est une très bonne série, une playlist, donc je vous la recommande vraiment chaudement. Ce qu'on constate, comme d'habitude, c'est que quand on a voulu tout contrôler, eh bien, on a créé des problèmes. Donc maintenant, il y a effectivement une volonté de retirer les barrages. Et moi je dis, ne vous précipitez pas à retirer les barrages, parce que vous allez peut-être avoir des conséquences graves, qui seront pires que de garder les barrages. Mais par contre, il faut réfléchir aux erreurs du passé et ne plus faire les mêmes. Et donc, avant de créer des barrages et de se lancer dans l'énergie hydroélectrique comme énergie alternative aux fossiles, il faut réfléchir à 2 fois. Mais avant de retirer ceux qui sont faits, soyons certains que c'est la bonne solution. Je voudrais préciser quelque chose d'important. C'est que le réchauffement climatique induit par les barrages
est plus grand que ce qu'on vous dit dans la presse, y compris dans les articles comme celui du National Geographic. Parce qu'il y a un élément qui n'est pas tenu en ligne de compte. C'est que les rivières, quand elles sinuent dans de vastes bassins, lentement, avec de l'eau qui vient souvent de la montagne et qui est froide, elles rafraîchissent considérablement les zones en question. Alors que quand on canalise, et que l'eau passe très vite, eh bien, elle perd considérablement de cet effet. Alors évidemment, sur une rivière, ça ne change rien. Mais quand vous avez des centaines, voire des milliers de rivières dans le monde, dont les cours ont été modifiés, et qui ont perdu de leur effet rafraîchissant, eh bien, c'est une participation considérablement au réchauffement climatique. Et selon un expert avec qui j'ai parlé, je précise, aussi expert soit-il, il peut se tromper, il peut mentir, je ne crois jamais sur parole une personne, l'effet sur le réchauffement climatique pourrait atteindre 10 à 15%, alors qu'on n'en parle jamais. Et il dit on ne publie rien là-dessus parce que c'est comme s'il y avait une omerta, un petit peu comme sur l'effet sur le réchauffement climatique du nucléaire dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Donc, ma vidéo ne va pas répondre définitivement à toutes vos questions. Ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter de tout artificialiser, il faut arrêter de changer le cours des rivières, il faut arrêter de construire des barrages, mais avant de revenir en arrière sur ce qui a été fait, eh bien, il faut être très prudent. Quand il y a un problème global, c'est assez facile de comprendre les causes, et il faut changer les choses progressivement, intelligemment, de façon équilibrée. Quand il y a un problème ponctuel, comme des inondations en Espagne, il faut aussi faire attention avant de plonger dans des conclusions trop faciles, trop hâtives, parce qu'il peut avoir des causes multiples, il peut avoir des phénomènes qu'on ne connaît pas, il peut parfois avoir de la mauvaise volonté et des plans, je dirais, sadiques de certaines personnes, mais comme on ne peut pas les prouver, ne prenez pas non plus ces informations comme une certitude, comme argent comptant. J'espère que j'ai réussi à faire passer le message que je voulais faire passer, un message de prudence, un message de respect de la nature, ouvrir encore une fois les yeux sur les erreurs que nous faisons de façon répétée, de vouloir toujours tout modifier, avec chaque fois des conséquences négatives, et les modifications qui ont des conséquences négatives, même quand elles sont faites avec une très bonne volonté, eh bien, elles peuvent être graves. Et modifier quelque chose d'artificiel peut aussi avoir des conséquences graves. De façon très simpliste, vous avez un grand barrage qui protège une ville, vous cassez le barrage, vous inondez la ville. Ça, tout le monde comprend. Mais parfois, c'est pas aussi simple. Vous avez une zone inondable qui s'inonde une fois tous les 10 ans, en moyenne. Ça n'a pas changé avec le réchauffement climatique. Mais la zone est protégée par un barrage, mais comme il n'y a plus une inondation depuis 50 ans qu'il y a le barrage, on a oublié que c'était une zone inondable. On retire le barrage, pendant 6, 7, 8 ans, tout va bien, et tout d'un coup, il y a une inondation. Et on dit, c'est pas de chance, c'est le réchauffement climatique. Ben non, c'est la stupidité humaine. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous recommande d'aller voir ma vidéo qui parle de mon installation en cours en Colombie, notre installation avec Marinella en fait. Je sais que vous attendez avec impatience les photos, les découvertes. Il y en a déjà une dans cette vidéo, il y en aura beaucoup d'autres comme vous imaginez. Et j'insiste à aller voir cette vidéo sur le transhumanisme pour comprendre que même si avec l'intelligence artificielle on parvenait à créer un réseau totalement artificiel d'eau douce pour maximiser notre utilisation, ce serait une catastrophe absolue pour toutes les autres espèces vivantes. Or, nous ne sommes pas les seuls terriens. Il faut penser à respecter les autres et à cohabiter. Il ne faudrait pas une planète en béton, rien qu'avec des humains dessus. Ce serait la pire catastrophe possible, bien pire évidemment que la disparition de l'être humain lui-même. À très très bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos partages, et pour ceux qui le font encore, pour vos dons. Et c'est pas parce que nous avons trouvé un travail que nous n'en avons plus besoin, surtout si vous voulez continuer à recevoir ainsi des tas d'informations régulièrement et gratuitement.